La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde où le taux de mortalité maternelle est très élevé. Soit 35% de tous les décès des femmes de 15 à 49 ans selon la deuxième enquête démographique et de santé EDS2. En effet, l'avortement clandestin constitue une cause importante de décès maternels. D'après une étude des Good Match effectuée à Kinshasa en 2016, on compte environ 146 000 cas d'avortements à risque par an, sans compter les cas non signalés. Dans l'ensemble du pays, le résultat est alarmant, étant donné que le personnel de santé qualifié est très insuffisant, surtout en milieu rural où vit la majorité de la population congolaise. Pendant que la loi congolaise interdisait l'avortement, de nombreuses raisons fondées et non fondées alimentaient les avortements clandestins. Pour contourner la loi, les femmes victimes de viols ne désirant pas la grossesse de leur bourreau, les familles traumatisées par des grossesses issues d'inceste ont pratiqué l'avortement aux risques et périls de la santé de la femme. Certaines deviennent infécondes et d'autres perdent même la vie. Soucieuse d'assurer le bien-être de toutes les femmes, la RDC a promulgué en 2018 dans le journal officiel la loi en rapport avec le protocole de Maputo dans son article 14, alinéa 2C, donnant accès aux femmes des soins complets d'avortement en cas de viol, d'inceste et de grossesse qui met en danger sa santé. Tous les dispositifs seront mis en place pour éviter toute forme de dérapage. La loi sera encadrée par des normes et directives validées, définissant le statut d'éligibilité des femmes bénéficiaires de ce droit, la compétence des prestataires de soins et la procédure médicale extrêmement sûre. Le protocole de Maputo protège les droits reproductifs des femmes et permet de réduire la mortalité maternelle due aux avortements clandestins. Le saviez-vous ? La femme congolaise bénéficie de l'avortement sécurisé en cas de viol, d'inceste et de grossesse qui met en danger sa santé.